Bon, allez, aujourd'hui je suis avec JMS Perf, donc mon poteau Salut à tous. Juju qui est là, voilà. Et comme je vous l'avais promis, cette fois-ci, on ouvre mon sans cesser et on regarde ce qui se passe dedans et on change le segment. On y va, c'est parti. Donc voilà, donc on répète les choses. Donc Carter Nitro, redécoupé, retaillé, support de chez Julien. Allumage MVTDD, ressort moteur monté sur cartouche type ressort quoi déjà Julien? Girodo. Girodo mais en double attache. Et puis bon bah double ressort. Alors ce qu'on va faire ce soir, on va mesurer le squish. Donc le cylindre a quasiment 800 km. Hein Juju? Ouais, ça doit être à peu près ça. Ouais, c'est ça, voilà. On va mesurer le squish avec vous, prendre le taux de compression, regarder les diags. Le segment, on va regarder le segment, le changer, et on va voir si on modifie un petit peu les valeurs actuelles du cylindre. Allez, c'est parti. On ouvre ça. Putain, j'ai serré ça. Ça à la veine bleue ou quoi? Ah, j'ai serré ça. Enculé. Tu bois un peu plus de lait. Putain, qui est con. Bon, je vous cache pas qu'on a fait un petit apéro là, hein, à la maison. C'était chaud là. C'était un peu chaud. Donc, on va essayer de pas faire de la merde. Surtout, c'est mon cylindre. On va faire de la merde. Putain. C'est pas le mien. Ouais, bah, tes conneries, va. Ok, donc. Putain, tu pourrais m'aider, toi. Tu en branles pas une, en fait. Je te regarde. On en est là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je crois que c'est du 11. C'est du 10 ça. C'est du 10? Ouais, celle-ci c'est du 10. On va faire un peu le tour. Les supports. Bon, ça a pas trop mal vieilli, hein. Bon, ils respectent pas trop le matos, du coup. Va te faire enculer. Putain, c'est le bordel dans ce garage. Tu m'as même du matos de merde aussi, j'y peux rien. T'as pas une clé à pipe, hein? Cliquer. Va faire une pipe, toi. Dégage. C'est ce que je disais. J'ai serré ça au couple, hein, pourtant. Ouais. Ouais. À combien tu as serré? 1,25 newton, je crois, un truc comme ça. Ouais, un 2 quoi. Un 2, il me semble, ouais. Ah, vas-y, fais quelque chose de tes 10 doigts, là. Voilà. Donc, il faut 2 bonhommes pour faire un moteur. Alors. Ok. Donc là, il y a combien, t'as dit? 800 bornes? Combien il y a dedans? 750 quasiment. Vas-y, je te On va laisse approcher la caméra. servir au public. Donc là, c'est après la sortie grouillée. Hein. T'as pas reroulé depuis? Si, vite fait, 2-3 fois chez moi, mais pas grand chose. Ok. Il n'y a pas de déto. J'espère qu'on va bien voir la caméra. Il n'y a pas de déto, c'est propre. Là, c'est le rebord du joint. Hein. Simple rentrant. L'intérieur du cylindre. Ah, il est propre hein, au niveau du balayage, regarde. Je me permets. Hein. Ah bah, je te permets, oui. Je descends bien en bas. Et neuf. Franchement, il est tout neuf. Il n'y a pas une trace qu'on voit, c'est de l'huile. Hein. C'est de l'huile. Nickel. Même le dessus du piston, tout est en parfait état. Ce qu'on peut faire, c'est prendre les diags actuellement. Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les... De toute façon, avant d'enlever le cylindre, on va faire le taux de compression, le squish et les diags. Pour voir si ça a bougé ou pas. Malgré que je me souvienne plus du tout de ce que j'avais monté. Ouais, je me rappelle pas trop. Ouais, je me rappelle plus. Mais c'est pas très grave. Ok, on positionne tout le matos Et on vous reprend. on reprend. On vous reprend. Allez, vas-y, montre un petit peu comment c'est fait, là. Allez, on reprend. Ça y est, le fil d'étain est à l'intérieur. Voilà. Ouais, on va reculasser et puis on va prendre le squish. C'est parti, mon loulou. Mais angles 2, hein, t'en fous. Non, parce qu'on risque de se faire crier dessus par la communauté. Ouais.
par la communauté, on va dire. Voilà, enfin, les détails. Hein. Donne-moi les écrous, au moins de servira à quelque chose. Il est où le quatrième écrou, putain? Là où tu l'as mis? Ah Regarde bah là. écoute, il est quelque part là. Voilà. Bon, j'ai pas resserré ça au couple, hein. On va resserrer ça à la farine de blé, c'est-à-dire Ah, milfeuille. à la mille-fucky, avec ma clé de 10 socialiste, comme il dit. Voilà. Hop. 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 Bon, je dose un peu la résistance, hein, on fait... Voilà, mais bon. Ok. 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 Moi, j'aime bien rester au milieu, là où ça le... Ok, c'est bon. On démonte. C'est pas facile comme ça. D'habitude, je l'attache sur les taux ici, mais bon. On peut poser dessus. Ok, donc on va vous mesurer le squish. Ouais, il est resté là. Touc. Toc. Tiens. Le pied à coulisses. Alors, pied à coulisses. On est à 0. À peu près au milieu. 0,71 d'un côté. T'es au bord? On va remesurer plusieurs fois. T'en fais pas, mon loulou. Ouais, c'est bon. Pour un sans face, c'est safe. Hein. Donc ils disent dans la doc, c'est 0,70 à plus ou moins 0,05. Donc entre 0,65 et 0,75. Ouais, Donc on est pile poil au milieu. Donc ça veut dire qu'on pourrait le retasser encore un tout petit peu. On va faire chuter un peu les diags, mais pas beaucoup. Par contre, on va gagner un peu en compression. Peut-être un petit peu en couple. C'était quoi le taux que t'avais? Bon, on va le mesurer, l'auto. Je me souviens plus, je crois que j'avais dans les 15, 15,2, il me semble. Bah, un truc comme on ça. mesure ça et on vous reprend. Exactement. À tout de suite. Donc, du coup, comme le segment, il est un peu usé, il risque d'être fuyant, on a appliqué un petit peu de graisse. Toujours un petit peu de graisse, toujours. C'est Julien qui a fait le boulot. Il est beau ce Magnum XR. Ah, il est beau, franchement. Bref, donc il m'a mis de la graisse, il a essuyé, et là on va utiliser ceci. Je recule un peu pour que les gens y voient bien. Une burette de mort. Voilà. Merci Jojo. T'es un amour. Voilà, donc avec une mixture, bien sûr, tenue secrète. Tenue secrète. Là on est à 80% d'huile, hein, je joue tout de suite. Hein. Allez, on fait ça. Bon allez, pendant que le petit commis il remplit sa burette de mort, on va remonter ça. Le petit joint, on a mis un peu de graisse, on a remonté le piston à peu près tout en haut. Hein. On le fera après au visu en mettant de l'huile dedans. Arrête de les baratiner les youtubeurs, toi. Allez, c'est parti. On va remonter ça. Putain, de la bien visqueuse. Hein. Comme toi. Bah ouais. Je suis fier d'être visqueux. Ouais, mais là, elle est trop visqueuse du coup, là. Elle coupe plus par le tuyau. Je te l'avais dit. Ouais, il faudrait mettre un peu d'essence. Voilà, c'est remonté. On remplit la burette. Et puis on reprend le taux et on vous reprend après. Après, pas la pute. On sait jamais. Ah, ça y est. Il en faut assez. Non, parce qu'il y avait trop d'huile. Il en faut assez. De toute façon, il faut attendre 5 minutes, il y a trop de bulles dedans. Faut attendre, il y a trop de bulles dedans, faut attendre. Ouais, on va attendre un peu que ça descende. Faut attendre un petit peu là.
Bon, on attend qu'elle se anti-émulse, on va dire. Puis on vous reprend après. C'est parti. Bon, voilà. On est à 0 en haut. C'est parti. On va être un peu juste là. Ah, tes conneries, là. Ça se remplit. Par contre, avec ta main, tu feras tourner le volant. Pour me dire que tu serves à quelque chose quand même. Attends, arrête. Voilà, on y est là. Là, t'es au PMH là. Encore. Tu me dis. Vas-y. Encore un tout petit peu. Top. Voilà, c'est bon, t'es parfait là. Ok. Donc là, on est bien en haut. Hein. Et on va attendre un peu. Parce que du coup, en fait, il en reste sur les parois. Donc le niveau, il va remonter un petit peu. Là, on est à 9,50 en gros. En gros, on est à 9,5. ouais, on est à 9,5 en gros. Ça bougera plus des masses, mais on va attendre une petite minute et on vous reprend après. C'est parti. Bon, ça y est, c'est descendu. Et là, on a une lecture de 9,6. Donc, on va vous faire les petits calculs et on vous reprend tout de suite. C'est parti. Donc, après calcul. Donc on a une cylindrée réelle avec calcul de 99 764, 9,6 de volume de chambre, on a retiré 2,4 pour le volume de la bougie, donc on a un volume de 7,2 qu'on additionne au volume de chambre, qu'on redivise par 7,2, on obtient 14,85. Voilà, moi j'avais calculé 15, ben là on a 14,85. Bon, la lecture n'est pas parfaite, j'ai dû faire de la merde. C'est pas grave, on va lui retasser la gueule. C'est parti. Mais avant... Pourquoi tu te marres, toi? J'en peux plus de la tête que tu fais. On va prendre les diags avec vous en direct. C'est parti. Moi, je vois plus la lumière derrière. Donc là, on est pile poil au bord de l'échelle. Je vous montre ça. Ici, on est à 0. Ici, on est à 0. Vas-y, fais On tourner. descend. On remonte. On se repositionne. Boum, on est bien. Et on est à 190, tout rond. Pile poil. Voilà. Échappement 190. Vas-y. Ensuite, les latéraux. On va se mettre sur les latéraux. Latéraux, le port B est plus bas que le port A sur ce cylindre. Donc, on va se mettre un peu entre les deux. Faire une moyenne. Hein. En gros, je me mets sur le premier qui est le plus haut. Voilà. Donc, on est à 160. Je descends. Hop là. On est pile poil sur 30. Donc, ça fait 130. Donc, 190, 130. 190, 130. Voilà. Il est d'origine. Hein. Il est d'origine. Il est stock. Donc, actuellement, on a 0,71 de squish. On comprime à 14,85. 190, 130. Bon, moi, j'avais des valeurs un petit peu plus hautes, mais bon. On va faire ta façon de calculer les choses. Ce disque-là, il est précis. Hein. Ouais, moi, j'ai un disque qui était un peu branlant, une gaufrette. C'est un disque que j'imprime en 3D. Du coup, il a un grand diamètre. Et c'est vrai que c'est précis pour lire les valeurs. Arrête de te la péter, putain. Donc, bon, on continue la suite. Ouais, j'ai essayé de retirer le cylindre, quoi. Je retire le cylindre pour faire des choses. Oh putain. Ah, putain, la vache, c'est chaud. Ouais, Juju, amène-moi le marteau à bomber ta mère, s'il te plaît. À bomber le verre, s'il te plaît. Ta gueule. Ta gueule. Quoi? De toute façon, avec ton cylindre, t'as pas besoin de le relever plus. Vu les perfs. Bah ouais, je me fais rouler dessus par la moitié de la France. 8 chevaux à 14 000 tours. Non. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'est triste. T'es fier? Oh putain, il est fier. Ouais. Bon. Donc l'ancien segment, il est là. Bon, moi j'avais mesuré jusqu'à 0,32, j'étais au-delà. J'avais pas fait une mesure précise avant grouiller. Là, avec Julien, on l'a mesuré. Combien, Julien? 0,45. Je dégage. Direct.
On a mis le nouveau. Là, on a les valeurs. On a les valeurs, vas-y. Fournies par Fast. Je vais essayer de zoomer. Donc, on est sur du 52. 0,28, plus ou moins 0, 0,3. Donc 0,31 au maximum. C'est ça. Et là, on est à 0. 0,30 tourne. 0,30, ça accroche légèrement. Voilà. Donc on repart dans le game, sachant que les perfs étaient phénoménales. Encore à 0,45. Ouais, le cylindre, il est en parfait état. Hein. Il y a encore les traits du honnage. Il est neuf, hein. Franchement, je crois qu'il est même plus propre que le mien. Ah ouais, c'est ça. Hein. Que je te dise, moi. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Donc on va remonter comme ça. Par contre, on avait combien de joints d'en base, Julien, tu te souviens? On avait tout ça dans base? On n'a pas les mêmes. J'avais combien dans base? 0,10 de plus que moi, je crois, de mémoire. J'ai combien dans base? Ouais, c'est ça. Je suis à 0,40. Moi, j'ai 0,35. T'es à 0,43, quasiment 0,10, ouais. Ouais, T'as un 0,10 de plus que moi. On va voir ce qu'on fait. Et je vais le retasser un petit peu pour avoir une compression un peu plus élevée. On va voir ce qu'on fait, on vous reprend. On vous reprend. Donc à la base, on avait deux joints. J'avais deux joints d'en base qui m'emmenaient à 0,40 et j'avais un squish à 0,71. Là, on a mis deux joints mais qui nous amènent à 0,35. Et du coup, on a un squish entre 0,66, un truc 67, ouais, 0,66, 67. Et voilà. après, montant un petit peu. C'est tout au bord. Après, il est un peu plus élevé. Ouais, mais à cause du dos. T'es comme moi, là. Ouais. Exactement comme moi. Donc, on va remonter ça. Comme ça. Allez, on vous reprend après. C'est parti, go. Ok, donc ça y est, le cylindre, il est fermé. Pâte à joint mise, nouveau segment mis. Donc on a un jeu à la coupe à 0,31. Donc on est enfin dans les clous, parce qu'on était entre 0,45 et 0,50 sur l'ancien segment. Et ça marchait déjà du feu de Dieu. Donc on a viré 0,05 à l'embase. On est à 0,35 au lieu de 0,40. Ce qui nous emmène à un squish. Squish, il passe de 0,71 à 0,66. On n'a volontairement pas pris les diags avec Julien parce que finalement... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, je pense que ça va pas changer. Ça change. Moi, j'avais fait des tests. Il faut mettre beaucoup d'embase pour remonter les diags. Et là, c'est pas 0,05. Pour moi, ça va rien changer. Ça, c'est toujours pareil. Ça sera 190, 130. On est dans ces eaux-là. Tous les 100 fast, c'est ça. C'est des diagrammes relativement bas pour un fast. Hein. Mais c'est comme ça. C'est le 100 cc. Et d'origine, 190, 130. Voilà, c'est ce qu'il y a dessus. Donc, voilà. Donc on va laisser comme ça, on va juste reprendre le taux de compression, on le fait tout de suite et on vous tient au jus. Allez, on va filmer le taux. Hop, je place là. C'est parti? Allez, go! Laisse un peu de marge, attends. Ça descend, ça monte. Attends, doucement, doucement. Encore un petit peu. Ouais, là on est tout en haut, là. T'es au PMH, là. Encore un peu, encore un peu. Vas-y, encore. On est bon, là. Vas-y, vas-y, encore un peu. Stop. Ok, on y est. Donc, nouveau taux de compression, on obtient entre 15,2 et 15,3. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc on passe de 14,85 à 15,2, 15,3. C'est pas la NASA, on part pas sur la Lune. C'est à la louche, une bonne grosse louche. Comme je vous l'ai dit, les diags on les a pas repris parce que ça, fatalement ils ont chuté un petit peu. En tout cas ça ira dans ce sens-là. Mais 5 centièmes, ça a quasiment pas bougé au final. Bah écoutez, ça y est, c'est fait. Il n'y a plus qu'à mettre le couvre-culasse. Laissez sécher tout ça. Et laisser sécher tout ça. Et puis c'est bon. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. L'entretien du 100 cc au bout de 750 km quasiment. Avec mon alcoolite
JMS Perf. Voilà. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est vraiment très intéressant. Abonnez-vous. Il y a un projet sans fast FLR sur Carter. Fast Nitro. Ça va être lunaire, son truc, ça va être de la folie furieuse. On va essayer de faire un truc cool en tout cas. Ouais, mais j'ai pas de. C'est en cours. Si ceux qui connaissent pas, ils peuvent aller voir la chaîne. Il y a des petites vidéos de l'usinage, un peu de fraisage. Voilà, j'essaie de mettre un peu tout. Ah, c'est bon, arrête de te vendre sur ma chaîne, faut pas déconner non plus. Allez, on vous fait de gros bisous les loulous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bon les loulous, allez, petit bonus, rien que pour vous dire qu'on a essayé le moteur. Donc il y a une compression de malade et il marche du feu de Dieu. On a mesuré, on a fait des temps du coup. Alors, Julien, il a ramené son Draghi. Draghi, c'est ceci. C'est un appareil... dis-nous en plus, Julien. En fait, c'est un appareil qui permet de mesurer un départ arrêté. Avec ça, tu peux mesurer du... Bon, on a eu un petit souci de batterie. Et on ne s'en est pas aperçu. Et Juju, il est déjà reparti. Donc, je vais faire un petit raboutage comme je peux. Donc ce qu'on voulait dire par là, c'est que le Draghi, c'est un appareil précis au centième près, homologué en course automobile, si les FIA ou les courses de dragster. Donc on a fait des petits essais, et on a pu faire un petit comparatif avec l'application de Chips. Je vais vous montrer après les screenshots et une petite vidéo. J'apporte une petite précision, le 4,97 qui a été fait au Draghi, c'est pas celui de la vidéo que vous allez voir. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a des petits soucis de carte SD qui sautent à chaque fois, et à ce moment-là, elle a sauté. Donc bon, mais ça reste quand même une belle perf. Au Draghi, ça donne le 0 à 100 en 4 secondes 97, et Chips, qui est très bien, hein, en 3 secondes 76. Alors j'ai fait le screen de la vidéo de Chips, du résultat. Bon, il y a indiqué 23 appareils sur 29, mais en fait, lorsque ça s'est déroulé, il y en avait 25. Donc on est quand même sur quelque chose assez précis, donc il y a un petit décalage quand même, mais son application est super sympa. Super sympa. Je vous montre tout ça du coup. Merci encore de me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.